parole est à monsieur François Ruffin pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il est temps de guillotiner les privilèges fiscaux des super riches en France. C'est vrai. Vous savez qui dit ça? Qui écrit ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Parti communiste français, c'est le Financial Times, la Bible des financiers. Je cite: Emmanuel Macron s'incline devant les oligarques. Des hommes comme Bernard Arnault, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, partisans de l'extrême droite, qui possèdent une grande partie des médias et ont un accès privilégié à tous les présidents. Et l'auteur de conclure: tout gouvernement français devra demander aux milliardaires de payer davantage. S'ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour réduire le déficit, pourquoi les autres devraient-ils le faire? Exactement. Mais non! Votre gouvernement ne va pas demander aux milliardaires de payer davantage. Au contraire, l'examen du budget est à peine entamé et on a déjà compris. La taxe Zuckman, c'est non. Le retour d'un impôt sur la fortune, c'est non. Le relèvement de la plate taxe, c'est encore non. L'imposition des grandes transmissions, c'est toujours non. Dès le premier jour de commission, les députés de M. Macron et de Mme Le Pen, l'extrême argent allié à l'extrême droite, ont repoussé ensemble cette taxation des milliardaires. Eux payeront toujours en proportion 2 fois moins d'impôts que leurs secrétaires ou que les infirmières. Bravo, chapeau. À la place, qui va faire des sacrifices? Les malades, les retraités, les adultes handicapés, les apprentis, les auto-entrepreneurs, les associations, les communes, jusqu'au chèque vacances des salariés. La voilà votre justice fiscale. Aucune rupture ici. Au contraire, vous êtes dans la continuité d'un Robin des Bois à l'envers qui, depuis l'Élysée, depuis 8 années, prend aux pauvres pour donner aux riches. Où est le compromis? Où est le compromis que vous aviez promis? Il n'y en a aucun. Vous êtes au service d'une oligarchie aujourd'hui incapable de compromis avec le pays, de compromis avec la démocratie. Je vous remercie. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre en charge de l'action et des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ruffin, je crois que comme vous, nous sommes nombreux ici à vouloir la justice fiscale. Mais je crois que nous avons une différence, que nous ne cherchons pas le symbole fiscal. La politique des symboles, elle ne corrige pas les injustices. La politique des symboles, elle crée de la défiance dans le pays parce que c'est beaucoup de mots et peu de résultats. Ce que nous voulons, nous, et je crois que nous sommes nombreux ici, c'est que nous corrigions les injustices, c'est que nous luttions contre la suroptimisation, et je sais que c'est un travail qui peut tous nous réunir. Lutter sans symbole mais avec efficacité contre l'optimisation, c'est quoi? C'est d'abord s'engager au niveau mondial, et la France a pris le leadership de cette coalition. S'engager pour lutter contre les injustices, ce n'est pas de créer des taxes confiscatoires qui font plus d'exil fiscal, qui font fermer les entreprises et qui, derrière, au fond, ne résolvent rien. Mais monsieur le député, nous avons un autre point commun. Je pense que vous et moi, nous tous ici, nous croyons au travail, nous croyons aux entreprises. Pour qu'il y ait des entreprises, nous croyons aussi qu'il faut des grandes entreprises. Et donc je vous souhaite, et je nous souhaite, monsieur le député, que nous puissions bâtir le compromis par le vote, par le débat, par les jours et nuits que nous passerons ensemble dans cet hémicycle. Les Français attendent de nous que ça marche, pas que nous nous débattions ou que nous nous battions les uns les autres. C'est par les résultats que nous y arriverons. Merci beaucoup.